Les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour agir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine et je suis heureux aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle émission. Les amis, si vous aimez les animaux domestiques, c'est que vous aimez obligatoirement mon invité aujourd'hui. Il est un incontournable dans les milieux canins et félins. Il en est un expert. Tout propriétaire de chien et de chat, ou n'importe quel autre animal de compagnie, est amené à se poser d'innombrables questions au sujet de ces derniers. Qu'il s'agisse de sa santé, de son alimentation, de son bien-être, il est important d'avoir de bonnes informations afin d'en prendre soin au mieux et de garantir son bonheur au quotidien. Ainsi, mon invité aujourd'hui est celui qui répond à toutes vos questions. Pour ce faire, il a fondé son agence de communication, YLG. Il est animateur de la touche animale sur Brut depuis quelques mois et années, puisque depuis 2 ans bientôt. Et vous le voyez depuis quelques années sur C8, dans l'émission William à midi. Oui, vous l'aurez reconnu. Mon invité aujourd'hui est celui qui, par son dynamisme et son enthousiasme communicatif, est devenu l'agent et l'expert des animaux, Johan Latouche. Johan Latouche, bonjour, bonjour. Bonjour Manuel, merci de me recevoir, c'est hyper sympa. Sois le bienvenu. Merci. Merci de m'accorder de ton temps. Merci pour ce petit déjeuner, va falloir faire du sport après. Voilà. On va le faire, on va le faire. Je voudrais commencer, Johan, par une citation d'Aristote. Aristote, qui pour se présenter souligne « Je suis un animal politique ». Ce qui lui allait bien d'ailleurs. Tout à fait. Et toi, Johan, qui es-tu? Ah, c'est vraiment une bonne question, ça commence fort. Je rêvais de te dire, écoute, moi je suis Johan, puisque vraiment je me considère que j'ai trouvé ma place dans le monde en tant que Johan. Je l'ai cherché pendant quelques années et maintenant je crois que je l'ai bien. Je suis pas, bien sûr, je suis un animal comme nous tous, puisque nous sommes tous des animaux, mais je suis un animal vraiment identifié comme Johan Latouche et je suis vraiment Johan Latouche. Quelle est, selon toi, non pas comme les autres te voient, mais quelle est, selon toi, ta plus belle qualité? L'empathie. Je dirais vraiment que c'est l'empathie. Et c'est une qualité comme un défaut, parce que parfois ça peut vraiment me mettre mal. Donc, surtout en ce qui concerne les animaux, quand je les vois souffrir et tout, je peux vraiment me mettre dans des états hyper douloureux. Mais je ressens vraiment les choses, donc je dirais que c'est l'empathie. Mais qui est, selon moi, quand même une grande qualité, puisque si tout le monde était empathique, j'imagine que la planète ne ressemblerait pas à celle-ci, donc je dirais l'empathie, ça me paraît être une bonne qualité. C'est vrai, en effet, le monde ne serait pas le même. Johan, peut-être commencer par une question de sémantique. Quelle définition donnes-tu de l'animal? Nous sommes tous des animaux, donc l'animal c'est vraiment un être vivant sur la planète, ce que nous sommes tous. Donc du coup, tu vois, on est tous des animaux, on a tous été élevés comme ça. Avant d'ailleurs que l'homme découvre tout ce qu'il est, effectivement le feu ou encore la pierre, puis après on va en faire des armes, on était vraiment des prédateurs pour les animaux. Donc, enfin, pardon, c'était les animaux qui étaient des prédateurs pour nous, les animaux, on appelle les autres animaux, donc la faune. Et oui, pour moi, l'animal, c'est vraiment n'importe quel être vivant de la planète, et comme je te disais, nous sommes tous des animaux, donc, et ça, j'en suis convaincu. Et quelle différence fais-tu entre un animal domestique et un animal de compagnie? Alors, moi déjà, je ne fais pas trop de différence entre les animaux, puisqu'en fait, c'est les siècles de sélection qui ont fait que finalement, un chat est un chat, et un chien est un chien. Mais c'est vrai que moi qui suis hyper engagé dans la protection pour les animaux, c'est vrai qu'on le voit d'ailleurs maintenant dans les campagnes choc de L214, où ils mettent des chiens et des chats sur des affiches en disant « Est-ce que vous mangeriez votre animal ?» Et c'est vrai que du coup c'est une question à se poser, et du coup je fais assez peu de différence entre les animaux, parce qu'effectivement tu peux avoir la même relation avec un cochon de ferme que tu pourrais avoir avec un golden retriever en fait. Et donc il y a assez peu de différence selon moi en fait, c'est plutôt la place qu'on leur a donnée au fil des siècles, et tout ça pour des codes de société, puisque par exemple les chiens c'était vraiment, ils sont rentrés au fur et à mesure par les cours des rois ou par les utilités qu'ils avaient pour les paysans, enfin voilà, c'est vraiment, ils sont rentrés comme ça au sein des foyers. Les chats c'était pareil, puisque c'était pour tout simplement chasser les nuisibles comme les rats et les souris. Donc forcément, du coup, ça s'interroge sur la place effectivement de ces animaux plus proches de nous, et d'autres finalement qui n'ont pas à avoir le même
intérêt. Parce que tu es un agent d'animaux, tu es expert d'animaux, un agent d'animaux, mais enfin je connais ta réponse si je puis dire, mais comment ne pas mettre l'animal au même niveau que l'homme? Alors, parce que tout simplement, chaque espèce, c'est ce que je dis toujours, le meilleur cadeau que tu fais à un animal, c'est de le considérer comme tel animal de telle espèce. Par exemple, un chat n'est pas un chien n'est pas un chat, et encore moins les humains. Et en fait, c'est pas. Nous, c'est vrai que c'est une tendance qui vient beaucoup des pays anglo-saxons, voire asiatiques. Ça s'appelle l'anthropomorphisme, tout simplement. Ça s'appelle d'humaniser son animal, et donc de le considérer comme un enfant. Et ça, en fait, il n'y a rien de pire pour le rendre malheureux. Parfois, ça va aller jusqu'à la maltraitance, en fait, puisque tout simplement, on va complètement enlever tout ce qui va faire l'animal. Je l'explique dans des mots pour que tout le monde puisse comprendre. Mais on va vraiment enlever complètement son comportement pour lui donner des comportements de bébé. Mais ce n'est pas le cas. Enfin, un chien, la chose qui sera le plus content, c'est aller se rouler dans la boue, sentir les autres chiens, enfin, voilà, sentir les fesses des autres chiens, même faire pipi aux arbres. Enfin, voilà, et ça, c'est vraiment leur caractère. Et voilà, c'est pas des enfants. Donc, il faut vraiment, le meilleur cadeau qu'on puisse, c'est tout simplement aller voir un comportementaliste qui vous apprenne les codes canins et voir ce qui rend votre chien heureux. Et quel est le lien qui unit intimement et intrinsèquement l'animal à l'homme? Depuis tout le temps, c'est vraiment une utilité permanente qui en fait les animaux et les hommes de toute façon évoluent ensemble, sont obligés d'évoluer ensemble, et on le voit en pleine crise écologique que plus on réduit le territoire des animaux, plus il y a des crises qui arrivent. Par exemple, le Covid qu'on a tous malheureusement bien connu, on part quand même de là. Quand on dit One Health, donc une santé et une seule planète, c'est vraiment, il faut arrêter de se dire qu'on doit à tout prix dominer tous les espaces, dominer tous les animaux, et on voit bien que plus on réduit leur territoire, plus pour nous ça devient catastrophique. Après, bien sûr, il y a quelques années, on n'était pas autant de dizaines de millions d'habitants sur cette planète, et donc forcément, on grignote sur les territoires des animaux, et on en vient à des catastrophes. Et les animaux, on les a toujours soumis. Je veux dire, on a vraiment des relations assez dominatrices quand même avec les animaux. Je veux dire, on a toujours été, on les a pris d'abord pour être à notre service au début, pour les manger. Voilà, donc on a toujours eu des relations avec les animaux. C'est vraiment très récent dans l'histoire de l'humanité de se dire que les animaux ont des sentiments, des émotions. On parle de vraiment de quelques dizaines d'années là, on ne parle pas du tout de siècles, c'est vraiment très récent. Même s'il y en a qui avaient, par exemple comme Victor Hugo, déjà dit il y a des siècles en arrière, mais que les animaux avaient une conscience, une âme, etc. Mais tout le monde, personne n'en avait rien à faire, vraiment. C'est depuis quelques années, avec l'apparition notamment des réseaux sociaux et de certaines associations qui ont fait un travail remarquable, qui ont montré ce qui se passait, comme L214 par exemple, mais c'était le cas de Famille Ami, la SPA, One Voice, on peut en citer plusieurs, qui ont montré finalement ce qu'on leur infligeait, parce qu'on était tous, finalement, tu vois, quand je dis des bêtises, mais quand tu as ton jambon dans ton assiette, tu te dis pas qu'est-ce qui est arrivé avant, en fait, tu es bien content de te dire il est là, je ne vais pas poser d'autres questions. Et c'est ça la différence. Et maintenant, on voit enfin ce qui se passe, et tant mieux, parce que du coup, ça a donné une conscience. Les lois, elles évoluent, ça n'a jamais autant évolué que sur les 5 dernières années, les lois sur les animaux. Ça reste encore très faible par rapport à ce qu'on leur inflige, mais ça n'a jamais autant évolué que maintenant. Alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu viens de faire la transition avec ma prochaine question, parce qu'en préparant cette interview, je suis allé voir et me replonger dans les écrits de Pythagore. D'accord. Pythagore qui souligne, qui parle du lien entre les hommes et les animaux, et qui souligne les animaux partagent avec nous le privilège d'avoir une âme. Oui. Yoann Latouche, comment expliquez-vous que l'homme, que l'animal a une âme? Et de quelle âme parlons-nous? Moi je pense que c'est exact. Non, je ne peux pas dire que c'est la même que nous, puisque comme je le disais tout à l'heure, j'aime d'ailleurs la singularité déjà des personnes, des individus dans l'espèce déjà. Donc je ne veux pas dire qu'on est tous pareils, et on n'a pas tous la même âme déjà entre interespèces. Donc on ne va pas le faire en intra-espèce. Mais vraiment, oui, tous les animaux ont une âme, et elle est quand même assez proche de nous. Quand on regarde, quand on fait un peu d'éthologie, donc l'étude du comportement, on va vraiment voir notamment les comportements maternels des animaux.
on n'est pas tous des mammifères sur cette planète, mais nous, en tout cas, les humains, on est des mammifères, donc on est semblables à plein d'autres espèces. Et quand on regarde, justement, on parlait d'empathie tout à l'heure, l'empathie, la solidarité, par exemple, si un membre du troupeau est chassé, comment est-ce qu'on va aller l'aider, par exemple, face à un prédateur, un bébé avec sa maman, enfin, c'est vraiment, pour le coup, on va vraiment être complètement enfin, je veux dire, je comprends pas d'ailleurs qu'on ait mis autant de temps, enfin bon, Pythagore c'était pas hier quand même, mais c'est fou qu'on s'est pas dit que ces gens avaient raison, qu'on a attendu autant d'années pour se dire, et encore on n'y est pas encore, hein, enfin je veux dire, on n'y est pas encore, mais de se dire que ah oui tiens peut-être effectivement on les fait souffrir quoi. Non, vraiment on s'est jamais dit ça. Mais alors en parlant de souffrance, approfondissant la réflexion de la touche, parce que dans le sens où selon toi les animaux ont-ils des droits? Si oui, lesquels? Pour moi, ils ont le droit déjà de vivre heureux en bonne santé et avec rempli leurs conditions physiologiques et comportementales. Donc ça, c'est le droit fondamental auquel devraient avoir tous les animaux. Et même si, moi je ne suis pas du tout extrémiste, je ne suis pas pour que tout le monde soit vegan, c'est super, mais ça n'arrivera pas. Enfin, voilà, ça n'arrivera pas. Donc il n'y a pas de souci, mais je préférais vraiment ce qu'on appelle la paysannerie, donc finalement les paysans, enfin là je parle d'animaux de rente, mais ça va être le cas pour plein d'animaux, on peut parler des animaux dans les zoos, dans les cirques, c'est pareil, mais tout simplement les animaux de rente, donc les animaux qui sont dans les fermes, je préférais vraiment la façon dont c'était fait chez mes grands-parents, mes grands-parents étaient paysans, en fait tout simplement tu avais le cochon, le mouton, etc. Ils vivaient dans des champs verdoyants et ils mouraient sur place et on le mangeait, mais en fait il n'était pas dans des endroits avec juste 3 mètres carrés, à ne jamais voir la lumière du jour de toute sa vie, en subissant des conditions de transport et d'abattage absolument horribles et stressantes. Enfin, voilà. Et ça, pour le coup, c'est un devoir qu'on leur doit, en fait, de sortir un peu de ce schéma. C'est le capitalisme qui a fait ça, et puis il faut nourrir les populations, puisqu'il y en a de plus en plus. Donc, bien sûr que le schéma est à revoir, ça c'est évident. Et ça, on leur doit. Et donc, quel est le premier devoir moral que l'homme doit avoir envers l'animal? Quel est le premier devoir moral? Je dirais de pas les. Enfin, il y en a tellement en fait, c'est une question compliquée parce qu'il y en a. Mais la première serait le respect, ne serait-ce que le respect. Je pense qu'il y en a tellement qui ne respectent pas, tu vois, que je dirais le respect. Et pourquoi je me pose la question en t'écoutant parce que je me dis, mais pourquoi parfois les personnes respectent beaucoup plus leurs animaux de compagnie que les humains qu'ils croisent dans la rue? Ça, c'est une excellente question, Emmanuel, et il y en a beaucoup, puisqu'il y a beaucoup de personnes, surtout dans la protection animale. Moi, j'ai beaucoup à faire à ce genre de personnes, qui sont des gens écorchés vifs, qui vraiment, tu vois, ont perdu, entre guillemets, confiance en l'être humain et qui vont dire je préfère les animaux aux humains. Et ça, c'est une question, enfin, c'est une phrase qu'on entend souvent dans le domaine de la protection animale. J'ai plus foi en l'humain, je préfère les animaux. Moi, j'aime vraiment les deux. Enfin, je veux dire, j'aime autant les humains que les animaux. Enfin, je veux dire, je fais pas une compétition. Je me dis pas, tiens, je préfère les humains ou les animaux. Mais oui, c'est souvent des gens qui sont déçus. Et pour des tas de raisons, parfois c'est des raisons amicales, parfois c'est des raisons d'affaires, de business, qui se sont fait trahir, parfois ça va être la pire des raisons qui sont les relations amoureuses. Enfin, les relations amoureuses, ça met des gens à terre. Et donc c'est vrai que un chien qui te juge pas, qui est toujours content, tu rentres du boulot, il remue la queue, tu es content de le voir et tout, qui est jamais dans le jugement, je comprends qu'il y a des gens qui soient plus à l'aise avec leurs animaux qu'avec les humains, c'est normal. Alors, quelques questions éthiques. Approfondissons par les questions éthiques. Est-il, selon toi, est-ce éthique de castrer ou de stériliser les chiens et les chats pour contrôler leur population? C'est une excellente question qui est vraiment pas facile à répondre. Et c'est une excellente question. Et d'ailleurs, je te donnerai une idée invitée après, désolé, je suis un peu alerté, mais qui peut être un excellent témoignage pour toi. Et écoute, en vrai, je serais même de te dire non dans l'absolu parce que effectivement, une fois de plus, c'est l'humain qui contrôle tout, mais je suis obligé de te dire oui par science, parce que tout simplement, on se rend compte que effectivement, c'est beaucoup plus clair pour les chats, en tout cas en ce qui concerne en France, surtout en France, on n'a pas de chien errant.
à l'inverse du tas d'autres pays où pour le coup il y en a beaucoup. En France, on n'a pas de chiens errants, mais par contre, on a beaucoup de chats errants qu'on n'arrive pas du tout à gérer en termes de population. Et c'est des animaux qui vont vivre, mais vraiment, ils vont vivre 2-3 ans, alors qu'un animal stérilisé va vivre un chat, maintenant ça peut vivre 15-20 ans facilement en fait. Donc du coup, forcément, qu'il y a une vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'on se dit que bah oui, on laisse faire la nature, hein, et c'est certainement ce qu'il faudrait faire peut-être. Mais ben, on sait que du coup, c'est des individus qui vont être en souffrance. Enfin, les chattes, elles vont être pleines 4 fois par an, dans des conditions vraiment horribles. Enfin, les chatons, ils vont naître dans des... Enfin, vraiment, il n'y a rien qui va sur le papier. Donc je pense que oui, malheureusement, je ne sais pas comment te dire si c'est malheureusement ou heureusement, parce que c'est une vraie contradiction en fait. Donc je peux pas répondre de manière tranchée, mais par contre, si la question est pour la France, est-ce que je suis pour la stérilisation? Oui, je vais te dire oui. Alors en parlant des chiens et des chats, comme tu viens d'évoquer, les chiens et les chats ont-ils une valeur intrinsèque ou sont-ils seulement des biens à posséder? La question est vite répondue quand même, dit Emmanuel. Non, c'est vraiment, ils ont des valeurs intrinsèques, mais pas que les chiens et les chats, enfin tous les animaux. Et quelle est leur valeur intrinsèque? Quelle est la première valeur d'un animal? Bah, ça dépend, parce qu'ils ont tous des valeurs différentes. Par exemple, si tu prends le chien, c'est la fidélité, sa première valeur, qui sera pas vraie pour un chat, tu vois. Et le chat, c'est quoi? Le chat, moi je dirais que c'est sa supériorité, tu vois, parce que le chat a quand même un côté où il regarde, tu sais, moi j'ai les amener, les oui, c'est ça. Et non, alors il serait pas du tout resté. Hein, donc, si, il y avait des chouquettes. Ouais, même pas. Franchement, le succès, c'est pas leur truc. Mais oui, tu as le chat, je dirais, et le chat, je dirais l'inspiration, puisque quand tu regardes à l'échelle de l'humanité, toutes les. Enfin, du moins, beaucoup de grandes personnes de l'univers des arts ont toujours été entourées de nombreux chats. Mais beaucoup, tu vois. Enfin, je veux dire, donc. Il y a eu Léonard de Vinci, Colette, Cocteau, enfin tu vois, c'est l'animal des artistes, le chat, tu vois, c'est vraiment, il a un truc comme ça qui est très inspirant. Et le chien, oui, bien sûr, c'est la fidélité, enfin un chien, si tu sautes par le balcon, il te suit là, donc tu vois, je veux dire, le chien, c'est la fidélité à l'état pur. Est-ce que l'homme, je dirais, quel est le comportement de l'homme face aux animaux domestiques? Y a-t-il un comportement de domination? Bah forcément, puisqu'on contrôle on contrôle l'intégralité de leur quotidien. Donc du coup, oui, bien sûr, il y a une espèce de domination, on ne peut pas le dire, on peut pas nier ça. Enfin, après, c'est juste que tout dépend comment on l'appelle, puisqu'il y a domination et domination. Mais quoi qu'il arrive, oui, on leur fait, entre guillemets, subir ce qu'on a envie de leur faire subir. Donc oui. Oui, mais est-ce que finalement, la domination que l'on met envers un animal, c'est parce que l'on vit mal, finalement je dirais, les relations avec les autres individus? Non, pas forcément, parce que tu vois, moi, regarde, j'ai des chats et je vis très bien avec les autres individus, je n'ai aucun souci, tu vas passer du temps avec toi, à aller dîner avec des amis, je n'ai aucun problème social, au contraire, je suis même trop social. Mais c'est juste que ça t'apporte autre chose. Moi, par exemple, les chats, ils vont m'apaiser, vraiment, c'est un bonheur de les avoir dans ma vie. Et d'autres vont choisir un animal pour d'autres raisons. Mais quand je te dis qu'on les domine, c'est que bah oui, on contrôle leur alimentation, on contrôle leur santé, c'est nous qui décidons si on les amène chez le vétérinaire ou pas, si on va leur donner tel type d'alimentation ou pas. Donc oui, c'est une sorte de domination, bien sûr. Alors, de les amener chez le vétérinaire, comme un parent va l'avoir avec un enfant. Enfin, tu vois, je veux dire, un parent va forcément dominer son enfant tu vois, pour moi c'est évident. Enfin, je veux dire, quand tu n'es pas en mesure de te débrouiller par toi-même, eux le seraient d'ailleurs, mais dans la vie dans laquelle on les a mises, ils ne le sont plus. Donc forcément, oui, bien sûr, il y a une espèce de domination. Et c'est intéressant, Johan, ce que tu dis, parce que tu parles de la santé, du bien-être des animaux. Finalement, on s'occupe des animaux comme on s'occupe des membres de notre famille. Et ma question est la suivante, Johan, est-il acceptable de considérer les animaux domestiques, les chiens et les chats, comme membres d'une famille? Ah oui, pour moi, ça l'est complètement. Et d'ailleurs, je t'invite à le lire, c'est mon amie Hélène Gâteau que j'embrasse, qui est vétérinaire, et qui a sorti un livre à grand succès d'ailleurs, qui s'appelle Pourquoi j'ai décidé d'avoir un chien et pas un enfant, qui a fait grand bruit en septembre dernier, hein, qui a un grand succès de librairie. Et en fait, oui, maintenant on se rend compte qu'il y a des gens effectivement qui ne veulent plus avoir d'enfants et qui sont très bien en dog mom ou non, je l'ai plus, dad dog, pardon. Et qui effectivement
vont se dire, bon bah voilà, c'est le membre à part entière de ma famille et je préfère avoir un chien versus un enfant, etc. Et ça, oui, c'est tout à fait, bon, pour moi, c'est tout à fait entendable. Je l'entends à 1000% et ça me choque pas. Et oui, de toute façon, moi, je l'appelle mes bébés, c'est mes bébés. Moi, j'ai toujours considéré que les animaux faisaient partie de la famille. Vraiment, oui, pour moi, c'est le membre à part entière. Après, de là à leur souhaiter Noël, anniversaire, ce que fait tout le monde, parce qu'on est tous complètement gaga, les animaux, oui, là, forcément, on s'emballe, parce que finalement, l'animal, lui, ce qu'il veut, c'est être content, qu'on s'occupe de lui, qu'on passe du temps avec lui, qu'on lui offre, tu vois, un sac Vuitton, ils s'en foutent, tu vois, vraiment. Parce que maintenant, j'ai vu qu'il y avait aussi on pouvait enterrer dans un cercueil des animaux, il y avait toute une cérémonie, des entreprises qui se... Ouais, bien sûr. D'ailleurs, j'ai demain, c'est marrant qu'on en parle, parce que demain, j'ai dans une entreprise qui s'occupe de ça, qui est spécialisée dans l'accompagnement dans le deuil des animaux de compagnie. C'est intéressant, il faudra en discuter parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais je voudrais citer Kant, le philosophe Kant, qui souligne: nous pouvons juger du cœur d'un homme par la manière dont il traite les animaux. Yoann Latouche, ma question est la suivante: les humains ont-ils une responsabilité morale envers les chiens et les chats errants? Ah bah oui, bien sûr. Ça rejoint un peu ce que je te disais sur la stérilisation. Pour moi, il y a clairement, on a clairement une responsabilité, puisque, comme je te dis, forcément, c'est nous qui contrôlons leur vie, donc on contrôle les populations également. Donc on ne peut pas se dire qu'on laisse ça comme ça, que, tu vois, comme je te dis, ils ont une espérance de vie qui est bien moindre, ils ont beaucoup de problèmes de santé, ils vivent juste quelques mois, voire quelques années au mieux, tu vois. Donc oui, forcément, voilà, ça aurait été très différent il y a 6 siècles en arrière, tu vois. Maintenant, c'est plus le cas, donc oui, forcément, on va s'en occuper, c'est obligé. Donc, c'est-à-dire que tous les chiens et les chats errants que tu vois dans la rue, tu t'en occupes? Ah bah oui, alors à Paris, tu vois, on en voit peu, mais par contre, oui, bien sûr, tu vois, et surtout les assos, et je voudrais souligner un très remarquable, tu vois, nous on aide beaucoup les assos, et c'est un sujet qui revient souvent, tu vois. Bien sûr que ça, tu vois, on s'en occupe, et c'est bien important. Après, une fois de plus, comme je t'ai dit, il n'y a plus de chiens errants en France, c'est vraiment spécifique aux chats, donc tu vois. Et après, il y a des mairies qui ont pris tu vois, ce problème à bras le corps et qui ont hyper bien réussi, tu vois, qui ont stérilisé les animaux, qui les ont identifiés et qui les ont remis à l'état, parce qu'effectivement, il y a certains animaux qui sont à l'état sauvage depuis des années, tu vois, donc ils ne seraient pas heureux par exemple dans un appartement parisien, tu vois, voilà. Donc ils ont remis dans leur milieu naturel, mais par contre, ils ne peuvent plus reproduire, donc au moins, tu vois, tu as cet avantage qui fait qu'ils vont pas être malheureux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de... C'est une question intéressante, je ne sais pas. Au niveau de la France, les Français ont-ils beaucoup plus de chats ou de chats? Ah, beaucoup plus de chats. Il y a près de 15 millions de chats pour 7 millions de chiens. Donc ouais, les chiens se sont fait battre à plat couture. Alors qu'avant, c'était plutôt l'inverse. Mais nos vies ont tellement changé. Il faut savoir que 50% des chats vivent dans des villes de plus de 20 000 habitants. Et maintenant, l'homme, il est urbain quand même, beaucoup plus que rural. Et c'est l'inverse. Avant, on était ruraux, maintenant, on est urbain. Et peut-être que dans quelques années, on sera complètement l'inverse, on ne sait pas. Et c'est vrai que bah oui, maintenant, c'est complètement les chats, puisque tout simplement, tu vois, moi, je suis un grand amoureux des chiens. Bon, comme tu vois, je suis en plein Paris. La vie n'est pas du tout adaptée, selon moi, à rendre mon chien heureux. Alors que vraiment, pour moi, c'est un manque, c'est un vrai manque de ne pas avoir de chien. Mais je ne le vois pas du tout vivre ici, dans ces milieux de béton, il n'y a pas d'espace vert, où il ne peut pas courir. Pour moi, c'est une ineptie. Après, bien sûr, souvent des chiens à Paris qui ont le temps, qui arrivent à aller au bois de Boulogne, au bois de Vincennes tous les jours et tout. Oui, ça, ok, c'est jouable. Moi, je n'ai malheureusement pas ce temps, donc je préfère ne pas en avoir un que d'en avoir un et le rendre malheureux, tu vois. Donc, bien sûr, les gens, du coup, prennent des chats, et ouais, c'est le plus petit des félins, et vraiment l'animal préféré des Français. Aujourd'hui, Yoann Latouche, tu es à la tête de ton groupe YLG. Ma question est la suivante: tu es un agent d'animaux, qu'ont à nous dire aujourd'hui les animaux? Ils ont plein de choses à nous dire, encore faut-il savoir les écouter, mais ils ont plein de choses à nous apprendre, parce que comme je te disais, eux déjà ils savent prendre le temps, ils savent être heureux, et nous dans notre société actuelle, on court derrière l'argent, on court derrière le temps, on court derrière les relations, on court derrière tout, tu vois, on passe notre vie à courir, on est vraiment dans une société où tout est rapide, tout est rapide. Tu passes d'un événement à un autre, d'une rencontre à une autre, et ça dépend des individus. Mais moi, par exemple, ma fille, c'est une machine à laver, je ne lui de rien, et je pose même pas pour digérer, tu vois,
les choses. Bon, là aujourd'hui c'est un peu différent parce que c'est jour férié, on fait cette interview un jour férié, donc j'aurai plus de temps pour digérer notre rencontre. Sinon, en temps normal, je suis sur un tournage après, je suis sur un rendez-vous, donc en fait, t'as le temps de rien. Et les animaux, bon, en fait, ils ont le temps, donc du coup, tu vois, je trouve que c'est hyper bien de les observer et de se dire, bon, bah, tu vois, oui, là, il est heureux, peut-être que moi aussi, je peux me poser, ne rien faire, et que c'est ok, enfin, tu vois. Mais il y a plein de. De toute façon, ils ont tellement de choses à nous apprendre. C'est hyper intéressant ce que tu dis sur la temporalité. Je n'avais pas prévu cette question, mais je viens d'y réfléchir en même temps que je t'écoute. Tu dis que tu n'as pas le temps, enfin je pense que le monde prend finalement. On ne prend pas le temps, parce que ne pas avoir le temps, c'est pas vrai, on ne prend pas. Les animaux, selon toi, les chiens et les chats, vivent-ils à leur manière l'instant présent? Ah oui, alors toi pour le coup. Et comment tu le vois? Complètement, parce que vraiment, tu vois, ils vont pas, tu vois, forcément, ils vont être vraiment dans l'instant présent, tu vois, d'être dans une espèce de repos ou dans un jeu ou dans une affection, enfin, tu vois, ils vont évidemment s'adapter à l'environnement, parce que de toute façon, leur vie n'est qu'adaptation, parce que comme je te le disais, on régit beaucoup de leur vie. Donc, mais vraiment, ils vont être vraiment dans l'adaptation permanente, mais ils vont être tout le temps dans l'instant présent, enfin, tu vois. Par exemple, tu prends un chien, il est hyper triste quand tu pars travailler, tu vois, il est content quand tu es là. Il aime que tu sois là. Il aime la présence. Ouais, il aime être avec son maître, tu vois, être avec sa famille. Johan Latouche, l'interview va malheureusement bientôt s'achever. Je voudrais. Pas le temps passer. Une demi-heure déjà. Ah oui. Et je voudrais peut-être terminer par te faire réfléchir sur deux citations. La première est de Voltaire, qui souligne la cruauté envers les animaux est un crime qui déshonore l'humanité. Comment comprendre aujourd'hui? Je me suis posé cette question en travaillant Voltaire. La cruauté des animaux déshonore l'humanité. Est-ce que la cruauté envers l'homme déshonore aussi l'humanité? Mais qui déshonore le premier finalement? C'est l'homme ou l'animal? Ouais, c'est l'homme. En fait, le problème, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'homme. L'animal, on ne fait que le soumettre depuis des siècles, voire, tu vois, maintenant ça se compte en millénaires. Donc en fait, c'est l'homme, c'est vraiment, mais on le voit, on est capable de faire des choses atroces déjà aux autres humains et aux animaux. Enfin, je veux dire, tu vois, on est le pire animal de cette planète, enfin, ça c'est évident. Enfin, je veux dire, tu vois, bien sûr que c'est nous le problème. Tu vois ce que je veux dire, on grignote leur territoire, on les soumet, on les traite comme s'ils n'étaient rien, enfin, tu vois, c'est vraiment, oui, c'est vraiment nous, enfin, il n'y a aucune, pour moi, il n'y a aucune réponse autre. C'est nous le problème. Enfin, ça là-dessus, il faut vraiment l'enregistrer, c'est nous le problème. Et la seconde et dernière citation d'Anthony Douglas Williams, qui souligne « La vie d'un animal est aussi précieuse que la nôtre, nous n'avons pas le droit de la prendre. » Oui, ça rejoint la question que je disais tout à l'heure, qui est hautement philosophique sur le fait que, effectivement, est-ce que du coup, moi j'ai du mal à imaginer que tout le monde devienne vegan, serait, tu vois, pour moi, du coup, ce serait vraiment genre tu vois, un Disney incroyable, tu vois. Je pense que vraiment, de mon vivant, je ne le verrais pas, tu vois. Enfin, je me dis que ça me paraît quand même peu probable. Il faut des tas de générations pour changer les choses. Et d'ailleurs, voilà, il y a beaucoup de jeunes qui te regardent, et je trouve ça hyper bien, tu vois, de pouvoir le dire. Et oui, bien sûr, il faut repenser, du moins, même si on continuera certainement à tuer les animaux, peut-être pour les manger, tu vois. Il faut vraiment repenser la façon de faire, tu vois, l'industrialisation, etc. Il faut vraiment repenser tout ça, parce que ça, c'est plus possible, tu vois. Contraindre que ce soit les animaux sauvages, les animaux de rente, tout ça, il faut vraiment le repenser. Et même certains animaux domestiques qui ne sont pas hyper. Il y a des tas d'animaux domestiques en France qui ne devraient pas être là, tu vois. Je veux dire, qui n'ont pas leur place. Oui, tu vois, quel intérêt d'avoir un serpent dans un tout petit vivarium, tu vois. Voilà, moi, j'ai rien contre certaines espèces en captivité qui sont nées en captivité. Mais tu vas pas les mettre dans des cages tout petites, tu vois, il y a quand même beaucoup de gens qui ont un animal et en fait qui ne s'en occupent pas bien, mais eux ils pensent parce qu'ils pensent l'aimer et tout, mais tu vois, comme les gens, pour eux c'était ok d'aller voir des orques et des dauphins dans les delphinariums, tu vois, je veux dire, à aucun moment ils se disent tiens, on maltraite l'animal, tu vois, ça ne leur rentre pas dans la tête, ça n'imprime pas. Je te dis, mais les gars, ça paraît normal, mais c'était pas. Il y a encore quelques années, ça choquait personne, tu vois. Et tant mieux, parce que ça change, et heureusement qu'il y a une nouvelle génération, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, parce que tu vois, on dit toujours beaucoup de mal sur les réseaux sociaux,
que c'est un peu la plaie de l'humanité, que ça dégénère les jeunes, tu vois, qui sont stupides et tout. Moi, je pense que c'est l'inverse. Oui, il y a plein de mauvais côtés, mais il y a tellement de bons côtés parce que finalement, ça a permis de voir tout ce qui était possible et de voir tout ce qui se faisait aussi. Et pour moi, c'est vraiment qu'une qualité. Alors peut-être une dernière question, même si on dépasse la demi-heure, parce que c'est une question dont j'aimerais avoir ta réponse. Quel est ton avis sur les zoos et les animaux dans les cirques? Ouais, alors c'est une très bonne question. Je viens de tourner aux zoos de Beauval mercredi dernier. Alors les cirques, moi je connais plein d'amis qui ont des cirques et je les embrasse. Et eux, si tu veux, ils ont été élevés au milieu de familles de circassiens qui ont toujours eu ces animaux sauvages, tu vois. Pour eux, c'est vraiment, tu vois, c'est leurs animaux de compagnie, tu vois. Donc eux, ils voient pas vraiment, et c'est sincère, ils voient pas le mal, tu vois, d'avoir un lion dans 10 mètres carrés, quoi. Tu vois, pour eux, c'est ok. Tu vois, ils ont toujours connu ça. C'est normal. Et c'est vrai que quand tu leur dis, mais en fait, vraiment, c'est pas leur place, etc., ils ont quand même du mal à l'assimiler, même si certains l'ont compris avant et ont arrêté avant, tu vois. Et du coup, on fait des spectacles différents, et tant mieux, parce que là, il y a une nouvelle loi, donc il n'y aura plus d'animaux dans les cirques d'ici quelques mois. Et dans les zoos, il y a vraiment zoos et zoos, tu vois. Il y a vraiment des zoos, c'est vraiment à l'ancienne, on va voir le côté voyeurisme de regarder un animal sauvage et de payer pour ça, tu vois. Et il va y en avoir, justement, je parlais de Beauval tout à l'heure, qui est le 4e plus beau zoo au monde et qui a un rôle important dans la biodiversité puisqu'ils vont élever des espèces, faire tout simplement de la réintroduction d'animaux sauvages dans des milieux naturels. Alors c'est pas possible avec toutes les espèces, on va pas se mentir, mais en attendant c'est le calme. Il y a vraiment, j'ai envie de te dire, il y a de tout. Après, moi je suis tellement un individu libre que je considère toujours que je préférerais être mort et que limite, mais après c'est propre à chacun. Moi c'est vraiment mon bien le plus précieux sur Terre, c'est la liberté. Je déteste me sentir oppressé. Ah mais vraiment je déteste ça. Et donc forcément la liberté est tellement importante pour moi que je préférais mourir que d'être captif, même si c'est pour la survie d'une espèce, tu vois. Je ne voudrais pas ça. C'est pareil, c'est encore philosophique. Mais après, vraiment, pour répondre très honnêtement à ta question, il y en a qui sont très bien, qui ont un boulot remarquable, et d'autres où c'est pas le cas, mais c'est pareil dans tout, c'est vrai pour tout dans la vie. Il y a toujours des gens qui font ça bien et d'autres qui le font moins bien. Merci Johan de m'avoir reçu. Merci beaucoup pour la profondeur de ta réflexion, pour l'amour pour les animaux, mais avant tout ton amour pour les humains. C'est aussi le plus important. Merci pour tout ce que tu fais et bon courage, bonne continuation pour tous tes projets. Les amis, merci de nous avoir écoutés, merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle semaine et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très bientôt. Ciao, ciao.